Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le discours du ministre togolais des Affaires étrangères Robert Dussé à la tribune de l'ONU. Le ministre s'est notamment exprimé sur le sujet du réchauffement climatique, à l'occasion de rappeler les engagements du gouvernement togolais en la matière. Le développement des infrastructures se poursuit au Sénégal. Le pays a bénéficié d'une nouvelle enveloppe octroyée par la Banque ouest-africaine de développement pour la construction notamment d'une centrale solaire photovoltaïque. Et puis retour sur la rencontre Cameroun-Kenya lors du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine. Les Lions indomptables se sont imposés sur un score de 1-0. Les détails à suivre dans ce journal. Et tout d'abord, nous mettons fin à notre coopération militaire avec le Niger. Ce sont les mots prononcés par le président français Emmanuel Macron lors d'un entretien télévisé diffusé le dimanche 24 septembre. Entretien durant lequel il a aussi annoncé le rapatriement de l'ambassadeur français Sylvain Ité. La junte avait ordonné en août dernier l'expulsion du diplomate, une décision à laquelle la France avait jusqu'ici refusé de se plier. Le chef de l'État a aussi annoncé le départ des soldats français du pays. Quelques 1500 militaires y étaient déployés dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Le retrait total de ces soldats est prévu pour la fin 2023. Ces décisions ont été accueillies positivement par la junte. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le CNSP a déclaré célébrer la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Il parle même, je cite, d'un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien. À l'heure où la question du réchauffement climatique est au cœur des préoccupations, le sujet était en toute logique au cœur des débats lors de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'occasion pour le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, de rappeler les engagements de son gouvernement en matière de protection de l'environnement. À ce sujet, le Togo s'est doté d'une feuille de route visant à protéger d'ici 2025 90% du littoral contre l'érosion côtière à Ménétchi. Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères à la 118e Assemblée générale de l'ONU, a souligné l'importance de la coopération internationale pour faire face aux défis auxquels le monde est confronté, abordant diverses questions, notamment le développement durable, la promotion des droits de l'homme, ainsi que la paix et la sécurité. L'autorité a affiché les ambitions du Togo de combattre avec une stratégie multisectorielle l'instabilité qui règne dans la région, conciliant les approches sécuritaires et du développement. Nous appelons à la désescalade et à la cessation des hostilités dans les différents foyers de tension dans le monde et en particulier en Afrique de l'Ouest. L'Afrique a trop souffert de la guerre et un minimum de sens de responsabilité doit nous convaincre à investir dans la prévention et la résolution pacifique des conflits. En matière d'intensification des efforts nationaux et internationaux dans le cadre général de la protection et de la gestion environnementale, le Togo compte protéger 90% de ses côtes d'ici 2025. À cet effet, outre la mise en place d'un programme de reboisement d'1 milliard d'arbres, des initiatives telles que la promotion des énergies renouvelables, la mise en place d'actions plus efficaces contre les changements climatiques en rapport avec les objectifs de la COP28 restent au cœur des engagements pour la concrétisation de l'agenda 2030. Les actions multiformes que nous menons s'arriment aux engagements onusiens et africains des agendas 2030 et 2063 et s'inscrivent dans la quête commune d'un développement durable partagé par tous les membres des Nations unies. Dans ce programme, une place de choix est accordée à la protection et à la préservation de l'environnement. Il s'agit là de la traduction dans les faits de la détermination du Togo à s'unir à l'effort international en matière de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Selon les données de l'ONU, seulement 15% des objectifs de développement durable sont en bonne voie, beaucoup étant pour le moment stagnants. Le rapport 2022 de l'ONU indique par ailleurs que dans les pays à faible revenu, le ratio du service de la dette publique totale par rapport aux exportations est passé d'une moyenne de 3,1% en 2011 à 8,8% en 2020. Les États membres devront à cet effet s'engager à agir d'urgence pour un plan concret d'action durable.
Lui aussi s'est exprimé sur la crise climatique à la tribune de l'ONU. Le président séchellois Wavel Ramkalawan a appelé à une coopération accrue entre l'Organisation de coopération et de développement économique et les pays membres du G20. Le groupe des 20 qui, rappelons-le, n'était pas parvenu à trouver un accord sur un plafonnement des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025 lors du sommet tenu à New Delhi. Marie-Raphaël Antolo. Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, lors de sa prise de parole le 21 septembre à l'occasion de la 78e Assemblée générale de l'ONU, a souligné que la lutte contre la crise climatique demeure une nécessité immédiate. Il a à cet effet indiqué que l'Organisation de coopération et de développement économique, le groupe des G20 et les États en tant que grands émetteurs doivent prendre des mesures décisives pour lutter contre le changement climatique. Pour le président Ramkalawan, une coopération avec toutes ces parties prenantes dans cette lutte permettra d'obtenir des résultats significatifs. Nous devons faire des progrès dans nos agendas de développement. Nous ne devons plus appeler le fléau auquel nous faisons face des changements climatiques. Le niveau auquel les vies et les conditions de vie sont perdues avec les fréquences régulières suite aux désastres naturels veut dire que nous nous conduisons vers un désastre climatique. Répondre à ce problème de crise n'est plus une option, mais c'est une nécessité urgente. It is an immediate necessity. D'après un rapport de l'ONU, les combustibles fossiles, à savoir le charbon, le pétrole et le gaz, sont responsables de plus de 75% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et de près de 90% de toutes les émissions de dioxyde de carbone. Actuellement, les conséquences des changements climatiques sont notamment la sécheresse intense, pénurie d'eau, graves incendies, élévation du niveau de la mer, inondations, fonte des glaces polaires, tempêtes catastrophiques et déclin de la biodiversité. Era of global warming has transitioned into an era of global boiling. L'ère du réchauffement climatique est passée à l'ère d'ébullition mondiale et les leaders doivent limiter la hausse de la température à 1,5 degré. Les Seychelles sont dévouées à l'énergie renouvelable et à la suffisance énergétique. Cependant, en tant que petite île, nous manquons de capacités et d'infrastructures pour entièrement développer ces solutions. L'OECD et les pays du G20, en tant qu'émetteurs majeurs, doivent mener des actions décisives pour mener le combat contre les changements climatiques. L'introduction du Fonds pour les pertes et dommages est une étape positive. The establishment of the Loss and Damage Fund is a positive step. Le président séchellois a d'ailleurs profité de cette occasion pour appeler les personnes morales et États présents à accepter l'interconnectivité du monde pour faire face à cette menace globale. Notons que l'Afrique est actuellement profondément touchée par le changement climatique avec les derniers événements en date, le séisme de magnitude 6,8 qui a touché le Maroc le 8 septembre et les inondations qui ont fissuré la ville de Derna en Libye le 15 septembre 2023. Le Sénégal bénéficie d'un nouveau financement pour ses projets d'infrastructure. La Banque ouest-africaine de développement va octroyer au pays 50 milliards de francs CFA, une enveloppe qui va notamment financer la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Niakar, située à l'ouest du pays, à Ménédji. Un financement de 50 milliards de francs CFA a été accordé au Sénégal par la Banque ouest-africaine de développement BOAD sous forme de prêt pour la mise en œuvre de 2 projets de développement. Le premier, de montant de 15 milliards de francs CFA, est destiné à la construction et à l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 30 MW à Niakhar, à l'ouest du pays. Il contribuera à couvrir la demande en électricité des populations de la région. Il y a toujours l'éternel problème de savoir est-ce que ces différents points de PIB, les populations le ressentent? C'est un problème qui est vieux comme le monde. Quand on parle d'investissement de ce genre, on parle d'investissement en termes de macroéconomie. Et pour que les populations ressentent un changement, il faut que ce soit au niveau microéconomie. Qui parle de développement économique parle d'augmentation de la richesse. Et donc, c'est de l'argent supplémentaire, c'est du travail, c'est des emplois. Les autorités prévoient également la construction des infrastructures et des systèmes de la section Diamniadio à IBD, 19 km, du train express régional d'un montant de 35 milliards de francs CFA pour améliorer la mobilité des personnes et des biens dans l'agglomération de Dakar. Il permettra entre autres le déplacement journalier d'au moins 180 000 habitants tout
tout en contribuant à la réduction d'au moins 20% de la congestion routière. L'arrivée du train express régional a amélioré de façon substantielle la circulation entre la banlieue et le centre-ville. Là où vous mettiez 1 heure à 2 heures dans les embouteillages au niveau de l'autoroute, ce qui en soi était déjà une amélioration par rapport à la situation antérieure. Aujourd'hui, une fois que vous arrivez à la gare, vous en avez pour moins d'une demi-heure. Donc, ça change totalement les choses. Vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle des banlieusards qui ne viennent plus en ville avec leur voiture, mais qui laissent leur voiture au niveau des gares. Donc ça fait moins de voitures dans le centre-ville. Outre le Sénégal, d'autres pays ont également bénéficié de financement, à l'exemple de la Côte d'Ivoire. Au total, 5 projets ont été financés par la BOAD pour un montant global de 91 313 millions de francs CFA, portant à 7 916,3 milliards de francs CFA le total des engagements de la banque depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976. Les prix continuent de grimper au Nigeria. Selon le Bureau national des statistiques, le taux d'inflation a atteint 25,8% au mois d'août, le plus haut taux enregistré en 18 ans. L'instance précise également que l'inflation sur les denrées alimentaires s'est chiffrée à 29,34% en août contre 26,98% en juillet. Les précisions de cher Omar Kamara. Le taux d'inflation annuel au Nigeria a atteint son niveau le plus élevé en 18 ans selon les dernières données publiées par le Bureau national des statistiques NBS. En août 2023, le pays de l'Afrique de l'Ouest a enregistré une inflation de 25,8%, ce qui a suscité des craintes quant à l'impact sur l'économie et le pouvoir d'achat des Nigérians. Cette accélération de l'inflation record est le résultat de plusieurs facteurs tels que la dépréciation de la monnaie locale, le Naira, la hausse des prix des denrées alimentaires et la flambée des coûts de l'énergie. Au Nigeria, on parle d'inflation car on assiste à l'augmentation globale des prix et non uniquement les prix de quelques biens et services. En effet, au Nigeria, on observe que chaque naira permet d'acheter moins de produits. Le prix du panier de biens au Nigeria a fortement augmenté et c'est une inflation alimentaire portée sur le prix du pain, des céréales, des pommes de terre, l'igname, le café, le thé, le poisson ou encore le cacao. Selon le Bureau national des statistiques, l'inflation alimentaire qui représente l'essentiel des paniers d'inflation du Nigeria a augmenté à 29,34% en août contre 26,98% en juillet, alors qu'on note une augmentation des prix des produits de base, en particulier le pain, les céréales, entre autres. Les conséquences de cette inflation titrée du record du plus haut niveau jamais connu au Nigeria en 18 ans seront malheureusement la baisse du pouvoir d'achat des ménages, la réduction de leur épargne, la redistribution de la recherche, l'augmentation des coûts de production et surtout la diminution de la compétitivité, ma foi. Pour remédier à la situation, des mesures ont été introduites par le gouvernement nigérian dans le but de stabiliser la monnaie locale et encourager la production locale. En juillet dernier, la Banque centrale du Nigeria a augmenté ses taux d'intérêt de 25 points de base à 18,75% et devrait fixer à nouveau ses taux le 26 septembre prochain. Un mot de sport à présent avec un point sur les éliminatoires de la CAN féminine qui se jouera au Maroc en 2024. Dans le cadre du premier tour, le Cameroun affrontait le 22 septembre le Kenya sur la pelouse du stade de la Réunification à Douala. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire des Lions indomptables sur un score de 1-0. Pour décrocher sa qualification, le Cameroun devra une nouvelle fois redoubler d'efforts lors du match retour. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. Pour la première sortie des Lions indomptables dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Jean-Baptiste Bissek, a aligné au coup d'envoi une équipe complètement remaniée contre la sélection kenyane en laissant sur le banc la meilleure attaquante de l'équipe nationale, Njoya Adjara. Je l'ai dit hier, l'équipe nationale appartient à toutes les joueuses. Donc maintenant, il faut juste que j'ai encore un peu plus de temps. Je crois que tout de suite, dans 4 jours, c'est le match retour. Il faut aller chercher la qualification. Donc je pense que pour l'instant, l'objectif, c'est d'aller au Kenya et ramener la qualification.
À la 10e minute de la première manche, sur un corner exécuté par Aboudi Ongene, que Lian Mambolambo inscrit l'unique but de la rencontre sur un coup de tête. Et dans les travaux du stade de l'unification de Douala, les fans exultent. Les entrées de Brenda Tabi, de Geneviève Ngombelek et Chou Adjara en seconde période n'y changeront rien. J'ai pris l'équipe en septembre. Et les joueuses qui sont arrivées, ça fait que 4 jours. Et je suis en train de bâtir. Je suis encore sur les fondations. Et je sors avec une victoire. C'est ce qui est positif. Le Cameroun s'impose ainsi sur la plus petite des marges et dispute le 26 septembre 2023 à Nairobi le match retour. Les Lions indomptables devront batailler dur à l'extérieur pour conserver leur avantage et continuer à espérer une qualification à la CAN féminine au Maroc en 2024. L'actualité sportive toujours avec l'incroyable performance de Tigist Assefa au marathon de Berlin. L'athlète éthiopienne a battu le record du monde détenu jusqu'ici par la Kenyane Brigid Kosgei. Un titre obtenu en 2 heures 11 minutes et 52 secondes. Elle a devancé la Kenyane Sheila Chepkirou et la Tanzanienne Shauri Magdalena qui se sont respectivement hissées à la 2e et 3e place du podium. Chez les hommes, Eliud Kipchoge s'est offert un 5e titre. Le coureur kényan a franchi la ligne d'arrivée en 2 heures 2 minutes et 42 secondes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.